Si vous aimez frissonner, halter, sentir votre cœur qui galope, vous pouvez soit regarder une photo de Bruno Le Maire en col roulé, soit visionner l'un de ses excellents thrillers français. Bonjour à tous, j'adore vraiment les thrillers, quand il y a du suspense, quand il y a cette ambiance qui arrive à nous accrocher du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, je voulais vous partager cette passion en vous conseillant 5 excellents thrillers français. Je les ai classés par ordre de préférence, mais bien sûr c'est un top qui est subjectif, et vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire les thrillers que vous adorez. Et on commence tout de suite avec le film numéro 5. Boîte noire, sorti en septembre 2021 et réalisé par Yann Gozlan. Un avion rempli de passagers se crache mystérieusement dans les montagnes des Alpes, et donc pour découvrir ce qui s'est passé, le BEA, c'est le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, récupère les boîtes noires qui regroupent tous les enregistrements de ce qui s'est passé à bord. Mathieu, l'un des spécialistes du BEA et joué par Pierre Ninet, va être en charge d'étudier cette boîte noire, et il va vite sentir qu'il y a un truc qui cloche, mais il n'est pas forcément écouté, donc il va mener sa propre enquête de son côté. Pierre Ninet est au centre de l'action, c'est lui qui porte ce film, on voit quasiment que lui à l'image, et il nous fait une performance assez incroyable. L'intrigue est plutôt intelligente, elle mêle avions, attentats, grosses multinationales, que des trucs qui déjà pris individuellement font assez flipper, donc là ça crée vraiment une ambiance très réussie. C'est un thriller qui est très psychologique et on va partager l'obsession de Mathieu pour découvrir ce qui se cache derrière ces boîtes noires. C'est vraiment cette obsession, celle de Mathieu alias Pierre Ninet, qui va nous tenir en haleine. Il n'y a pas de grosses scènes d'action ou de gros effets de manche. Le film est très bon, mais si je l'ai mis qu'en 5e position, c'est parce qu'il n'y a pas de gros retournements de situation ou de vraies surprises dans l'intrigue. Assez rapidement, on voit où le film veut nous amener et la fin est assez convenue. Mais on passe quand même un très bon moment devant Boîte Noire et je vous le conseille. Et maintenant on passe au film numéro 4. Le mystère Henri Pic, réalisé par Rémi Besançon et sorti en mars 2019. Une jeune éditrice tombe un peu par hasard sur un manuscrit signé Henri Pic. Elle le lit, elle le trouve génial et donc décide de le publier et le livre devient directement un best-seller. Et c'est un petit peu surprenant parce que ce fameux Henri Pic, c'est un pizzaïolo qui est décédé de ça il y a 2 ans et qui sur le papier n'avait pas de talent particulier pour écrire. Un célèbre critique, un peu comme moi. Je disais donc qu'un célèbre critique joué par Fabrice Lucchini, lui est persuadé que c'est juste une mascarade, un gros coup de pub pour faire parler de ce livre-là, mais qu'il c'est pas possible qu'un pizzaiolo lambda écrive aussi bien. Du coup, il va mener son enquête pour essayer de savoir qui est vraiment derrière ce livre. Et dans son enquête, il va être aidé par la fille d'Henri Pic, qui est jouée par Camille Cotin, qui elle au contraire est persuadée que c'est bien son papa qui a écrit l'ouvrage. L'intrigue du film ne repose que sur le mystère autour de cet auteur, il n'y a pas d'histoire de meurtre, de kidnapping ou d'attentat et j'en passe, et pour autant on arrive à être super investi dans l'histoire, malgré son côté un peu anodin à première vue. Le duo Fabrice Lucchini et Camille Cotin fonctionne à merveille, et c'est super intéressant de voir l'évolution de leur relation. Au début ce sont juste des alliés de circonstance, lui est persuadé que c'est un coup de pub et il veut le prouver, et elle aimerait bien comprendre et découvrir une autre facette de son papa. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, à se comprendre et même à s'apprécier, et vont pouvoir faire tomber un peu leurs préjugés. C'est donc un thriller assez original, tant par ses enjeux que par ses protagonistes. Et mention spéciale à Camille Cotin, qui ici joue un personnage très doux, très posé, et donc assez différent de ce qu'elle nous propose d'habitude. Et on passe au thriller numéro 3. J'irai mourir dans les Carpates, réalisé par Antoine de Maximi et sorti en septembre 2020. Antoine de Maximi, c'est un animateur TV qui est connu pour l'émission J'irai dormir chez vous, où il part à l'étranger et filme ses rencontres avec des inconnus. Dans ce film, il joue son propre rôle et il voyage dans les Carpates, c'est une région d'Europe centrale, pour filmer sa prochaine émission. Sauf qu'il va avoir un accident pendant son tournage, sa voiture va tomber dans la rivière, on va jamais retrouver son corps mais on présume qu'il a dû tomber au fond de la rivière, mais par contre on retrouve son matériel. Du coup les cassettes vidéo qu'il avait enregistrées vont être rapatriées à Paris et Agnès, qui est la monteuse de l'émission J'irai dormir chez vous, va être en charge de les regarder pour les monter et pour essayer de faire une sorte d'émission hommage. Mais en étudiant les différentes vidéos, elle va découvrir des trucs un peu bizarres qui vont la pousser à mener son enquête. Contrairement à tous les films de ce top qui sont plutôt des drames, ce thriller-là, c'est une comédie. Et le mélange des genres fonctionne vraiment bien. Comme dans tout bon thriller, on est vraiment pris dans l'histoire, il y a du suspense, et plus on avance, et plus on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et à côté, le film est une très bonne comédie aussi. Il y a plein de situations et de personnages qui sont vraiment trop rigolos. Et vraiment, j'aimerais voir plus souvent des comédies comme ça. On peut faire un film marrant, mais pour autant essayer de raconter une histoire avec une vraie intrigue. Ah, et Max Boublil joue dans le film, mais lui, pour le coup, il a un rôle super sérieux. Mais du coup, c'est drôle de voir Max Boublil dans une comédie, mais lui qui est pas drôle. Et maintenant, thriller numéro 4. Ne le dis à personne, réalisé par Guillaume Canet en 2006. C'est l'histoire d'Alex, joué par François Cluzet, qui perd sa femme tuée par un serial killer. Alors Alex, forcément, il est très triste, il n'arrive pas à s'en remettre, et 8 ans après, il va voir une vidéo sur laquelle il reconnaît sa femme. Donc ça veut dire que supposément elle est encore en vie, et lui va mener l'enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé, et surtout pouvoir la retrouver.
Le film est adapté d'un roman d'Harlan Coben et c'est un film vraiment intense qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. La bande originale réalisée par Mathieu Chédid est incroyable et ce film a eu le mérite de remettre le thriller français à la mode. Les révélations sont bien amenées et franchement, alors François Cluzet, je le voyais pas du tout dans ce genre de rôle et pourtant il fait super bien le taf. Et maintenant, on passe à mon thriller préféré du classement. Un homme idéal, sorti en 2015 et réalisé par Yann Gozlan, le même réalisateur que Boîte Noire et d'ailleurs toujours avec Pierre Ninet. On suit le destin de Mathieu, un écrivain un peu raté qui n'arrive pas à se faire publier et qui va découvrir le manuscrit d'un vieil homme mystérieux qui vient de décéder. Direct, il le publie à son nom sans changer la moindre virgule et le livre va devenir un carton planétaire. Sauf que c'est le début des ennuis pour Mathieu qui va s'enfoncer dans une spirale infernale pour protéger son secret. Plus le film avance et plus il gagne en intensité puisqu'on va sentir cet étau qui se resserre inexorablement sur Mathieu. Ce film illustre vraiment bien cet effet boule de neige ou comment un petit mensonge au départ il peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est un peu comme quand ta maman elle t'offre un pot en terre cuite et que tu lui réponds « Oh c'est génial, c'est le plus beau cadeau de toute ma vie !» Du coup à chaque fois qu'elle vient, t'es obligé de le sortir pour le poser bien en évidence sur ta cheminée. Sauf qu'à un moment elle vient à l'improviste et le pot il est pas là donc t'es obligé de balancer ta télé aussi pour faire croire que t'as été cambriolé et tu t'en retrouves à incendier toute ta maison pour un petit mensonge sur un pot en terre cuite. Et là, Mathieu, c'est exactement ça. Pour protéger son secret, il est obligé de faire des actions horribles. Et on sent à un moment donné qu'il aimerait revenir en arrière, mais sauf que c'est plus possible. Il est vraiment amené à faire des choses horribles, du coup, on le déteste. Et en même temps, on a aussi de la peine pour lui, parce qu'on sait qu'il voulait pas vraiment ça et qu'il est comme piégé. Et la fin est vraiment bien, parce qu'elle est un peu ambivalente, exactement comme le sentiment que nous laisse Mathieu. Et c'est tout pour ces 5 thrillers, j'espère qu'ils vous plairont. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les conseiller en commentaire. Moi, je vous dis à tout bientôt!